Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve au ski. Je me suis posé là un petit peu en hors-piste pendant qu'il est en train de neiger et qu'il fait pas beau pour vous tourner cette petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut être complotiste si vous voulez faire du cash. Ok? Alors c'est très simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie, le monde, il tourne sur la nouveauté. D'accord? Il tourne sur les nouvelles. Et les nouvelles, donc, quand je vais dire les nouvelles, ça va être tout. Ok, ça va être tout ce qui est nouveau. Donc, ça va être une information, une nouvelle information, c'est nouveau. Un nouveau téléphone, c'est nouveau. Une nouvelle voiture, c'est nouveau. Un nouveau vêtement, c'est nouveau. Une nouvelle opportunité, c'est nouveau. D'accord? Donc, les gens, l'économie tourne est basée sur la nouveauté, d'accord. De plus en plus de nos jours d'ailleurs, on est dans une énorme société de la nouveauté, où des entreprises mettent de la péremption programmée, tout doit être nouveau, ok. Si je plisse les yeux, c'est parce qu'il y a beaucoup de neige, peut-être que vous le voyez à l'écran, je sais pas. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si les gens sont... D'ailleurs, j'espère que vous entendez pas trop le vent. Bref. Si les gens achètent de la nouveauté, eh ben, en tant que marketeur, vous devez comprendre où se trouve la nouveauté. Okay, parce que votre objectif, c'est pas d'être le nouveau connard de marketeur qui fait des posts LinkedIn et qui veut expliquer pourquoi est-ce que attention, il se passe tel truc à Wall Street, waouh, des nouveautés de merde. Ok, donc vous devez comprendre vraiment où se trouve la nouveauté. C'est votre travail en tant que vrai marketeur, de marketeur qui veut faire du cash, qui veut vendre. Ok, parce que en tant que marketeur, vous vendez la nouveauté. C'est ce qui va faire que vous allez vendre le plus. C'est est-ce que vous avez quelque chose de nouveau qui va exciter les gens, qui est gros, qui va peut-être leur améliorer leur vie, qui va changer leur vie, qui va leur apporter du désir, qui va fulfill leur désir, ok. Ben ça, tout ça, ça part de la nouveauté. Si ce que vous vendez n'est pas nouveau, vous n'allez pas vendre. Qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi est-ce que je vous parle de complotisme? Ok, parce que si vous avez compris que, ok, vous devez vendre de la nouveauté, eh ben, faut comprendre comment trouver cette nouveauté. C'est là qu'être complotiste entre en jeu. Je vais vous expliquer une petite théorie qui se base sur ce qu'on appelle une bell curve. Une bell curve en anglais, en français ce serait une loi normale centrée. Je vous mettrai à l'écran, si j'y pense, là je vais mettre sur le teco pour vous mettre une petite image. J'arrive pas à me mettre sur le teco, c'est pas grave. Le truc suit ma tête. Bref, je vous mettrai à l'écran ce que c'est une loi normale centrée. Et vous allez comprendre qu'en fait, sur cette loi normale centrée, donc il y a au milieu la majorité de la distribution qui se place, donc 80% de la distribution plus ou moins se place au milieu, ok, donc la grande courbe, et de chaque côté vous avez 10% de la distribution. Hop, je viens de fumer un insecte. Donc il y a 10% de la distribution de chaque côté, ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple dans les médias traditionnels, si on prend l'exemple des médias, 80% des médias traditionnels se placent, en fait, donnent des informations qui sont présentes au milieu, donc dans les 80%. Donc ce n'est jamais réellement des informations nouvelles, vous voyez. C'est pas des informations qui sont vraiment excitantes, c'est pas des informations qui sont vraiment incroyables, c'est des informations qui sont retrouvables plus ou moins partout, qui ne sont pas nouvelles, vous voyez, je veux dire, vous voyez de quoi je parle. Il y a TF1 qui va parler d'une nouvelle, il y a une autre chaîne d'infos qui va parler d'une nouvelle, et en fait, la nouvelle, elle est disponible partout. Enfin, c'est jamais des nouvelles vraiment intrigantes, vous voyez, c'est jamais des nouvelles pour lesquelles vous serez prêt vraiment à payer. Vous serez pas prêt à payer pour cette nouvelle en particulier, vous serez peut-être prêt à payer pour avoir accès aux nouvelles, tout simplement. Si vous aimez bien, par exemple, je sais pas, je prends un exemple, Le Monde, vous aimez bien comment écrit Le Monde, vous aimez bien les journalistes du Monde, bah vous allez payer l'abonnement au Monde. Mais c'est pas pour spécifiquement les nouvelles qui sortent, c'est pour leur manière d'écrire, la manière de les présenter, ok. Et vous allez pas payer cher, vous allez payer quelques dizaines d'euros par mois au maximum. Mais nous, en tant que marketeurs, on veut comprendre, on veut apprendre à comment est-ce qu'on fait pour vendre de la nouveauté chère, ok, plus cher que les concurrents. Il commence à beaucoup neiger là. Donc je vais faire vite. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est comprendre, ok, où se trouve la nouveauté qui est vraiment unique, qui est vraiment nouvelle. Et en fait, elle se trouve sur les deux côtés de cette loi normale centrée. Ok. Et c'est là que vous allez devenir complotiste, en fait. À partir du moment où vous allez chercher des nouveautés à cet endroit-là précis, vous êtes complotiste. Parce que vous n'êtes plus dans les normes, vous n'êtes plus dans la nouveauté du statu quo, vous êtes dans la véritable nouveauté. Et cette nouveauté, peut-être qu'elle va être fausse, peut-être qu'elle va être vraie. Mais si elle est vraie, c'est là où vous allez vraiment faire de l'argent. Ok. Parce que
Parce que, en gros, quand vous allez chercher des nouveautés sur vraiment les côtés de la belle curve, vous allez chercher des nouveautés qui vont presque s'apparenter à des prédictions. Ok, vous allez peut-être prédire, si on parle par exemple dans la finance, vous allez peut-être prédire que bah, là, il va y avoir une nouvelle réunion de la Fed. Je prédis que les taux vont monter. C'est une nouveauté, c'est nouveau, c'est excitant, ça peut fulfill un désir. Si les personnes se placent de la bonne manière, ils vont pouvoir faire du cash. Ok, c'est nouveau, mais ça, il n'y a aucun média traditionnel qui va vraiment venir vous le dire. Et cette nouveauté, elle a un prix. Elle a un prix. Et les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça et pourquoi est-ce que je vous dis qu'il faut être complotiste? Parce que déjà, aller chercher et faire des prédictions de cette manière, c'est plus ou moins être complotiste. C'est ce que font les complotistes toute la journée. Oui, le Covid, il a été fait dans un laboratoire. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Mais vous voyez, c'est une idée nouvelle. C'est une idée complotiste. Et ensuite, ces idées, elles sont généralement reprises par les médias mainstream, soit en les dégradant, soit en se posant la question. Mais elles sont très souvent peu acceptées par les médias mainstream, parce qu'évidemment, c'est des nouvelles qui sont dangereuses pour les médias mainstream. Parce que si les gens commencent à se rendre compte qu'ils peuvent avoir plus de nouvelles intéressantes en allant regarder du côté des nouvelles complotistes, bah forcément, ça ne va pas faire du bien à ceux qui sont dans les 80% au milieu. Ok, bref. Donc une fois que vous avez compris ça, que vous avez compris qu'il faut prendre des nouvelles et que vous avez compris qu'il faut aller chercher des nouvelles qui sont vraiment intéressantes et donc souvent des prédictions, en fait, vous commencez à comprendre. Je vais vous donner quelques exemples. Un exemple tout bête. Par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu parler des Panama Papers, des Pandora Papers, etc. C'est des datas qui sont sortis des agences, des bureaux, des entreprises qu'on va globalement appeler des wealth managers, qui gèrent pour les très très grosses fortunes leur argent, ok, qui les mettent sur des comptes offshore, qui leur permettent en gros de ne pas payer d'impôts, etc., etc. Vous avez déjà entendu parler, ok. C'est un domaine qui est très secret. C'est tout le principe de ce domaine, c'est qu'il est secret. Il est basé sur le secret, puisque sinon, évidemment, ça sert à rien. Ok. Et donc, si vous allez dire, la reine d'Angleterre, vous disiez ça par exemple en 2010, la reine d'Angleterre, elle a des comptes offshore, donc elle cache de l'argent. Okay, ou alors vous allez dire, je ne vais pas donner de nom, mais c'est retrouvable facilement sur Internet, il y a des politiciens dans le monde qui parlaient toute la journée de taxer les riches, de taxer les ultra riches, et dont on a retrouvé dans ces papiers, ces datas, donc les Pandora Papers, les Panama Papers, etc., on a retrouvé qu'ils avaient eux-mêmes des comptes offshore, et donc ils cachaient énormément d'argent dans des comptes offshore. Donc si vous disiez ça avant, en disant cette personne-là, en fait, qui nous dit qu'il faut taxer les riches, cache elle-même de l'argent dans des comptes offshore, eh bien, vous auriez été traité de complotiste. Pourtant, c'est une info qui est nouvelle. Alors, est-ce que vous auriez pu faire de l'argent dessus? Oui, non, si vous trouviez un moyen, peut-être. Mais la question ici, sur cet exemple, c'est pas de vous dire exactement comment faire de l'argent là-dessus, c'est juste de vous montrer, de vous expliquer ce qui est une info du côté des 10% de la bell curve. Ok, c'est ce genre d'infos, c'est ce genre de prédictions qui vont s'avérer vraies ou pas à l'avenir. Donc votre objectif, en tant que copywriter, et de marketeur même, c'est de trouver ces informations, c'est de trouver ces nouvelles informations, c'est de trouver la dernière nouvelle qui va sortir et qui va vous permettre d'être devant tout votre marché. Ok ? Personne n'achète une information qui est pas nouvelle, qui est ancienne, qui est déjà surévaluée. Vous voyez ? Une action qui a déjà trop été achetée, eh bien évidemment, elle est moins intéressante que si vous aviez pu vous placer avant qu'elle devienne publique, par exemple. C'est logique, puisque la nouvelle au début était une nouvelle près de la bell curve, donc du côté des 10%, et dès qu'elle devient publique, eh bien, évidemment, c'est une nouvelle qui n'est plus secrète, c'est une nouvelle qui est aux yeux du grand public, qui rentre donc dans les 80%, et qui d'un coup
va devenir surévalué. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire d'argent de cette manière, mais ça veut dire que vous auriez fait beaucoup plus d'argent si vous aviez eu accès à ces informations du côté des 10%. Ok ? Et donc c'est là que ça devient intéressant, c'est que vous, en tant que copywriter, en tant que marketeur, vous êtes obligé de trouver ces informations qui sont nouvelles. Et donc vous êtes obligé, d'une certaine manière, de devenir complotiste. Donc vous devez être complotiste. Vous devez tout le temps remettre en question le statu quo et vous poser la question, quelle est la suite ? Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Et vous devez constamment être en train de faire des prédictions. Vous devez lier des informations. C'est pour ça que c'est intéressant en tant que copywriter, en tant que marketeur, d'avoir vraiment une culture générale importante sur l'histoire, sur l'économie, sur le business, sur la philosophie, parce que c'est ce qui va vous permettre de faire les bonnes prédictions, justement, et de comprendre où va le monde. Et ensuite, vous pourrez le vendre, ces informations. Et là, vous pourrez faire du cash. Vous pourrez vous faire du cash et vous pourrez faire du cash aux gens qui achètent ces informations, ou vous pourrez leur permettre de satisfaire leurs désirs, si ce n'est pas une question d'argent et que vous n'êtes pas dans le make money, si vous êtes dans la santé, dans la perte de poids, si vous êtes dans le dating, etc. Ok ? Par exemple, dans le dating, si je vous dis que j'ai découvert une faille dans l'algorithme de Tinder qui me permet d'avoir des centaines de matchs en une journée, et ce, qu'importe votre profil, ça marche pour n'importe quel type d'homme, eh bien c'est une nouveauté, c'est nouveau. Ok ? Bon alors, cette idée, elle a déjà été faite plusieurs fois, ils appellent ça le Tinder glitch, etc. Mais vous voyez, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'une personne qui ne connaît pas cette nouvelle, eh ben, c'est pas forcément une nouvelle qui est présente dans les 80%. Mais ça marche dans la finance, ça marche dans la perte de poids, ça marche dans le dating, ça marche dans les passions. Il faut que ce soit nouveau et excitant. Okay ? Si les gens, quand ils voient votre nouvelle, ils ne sont pas excités, c'est pas nouveau, ça ne marche pas. Si on revient sur le complotisme de la Terre plate, la Terre plate, c'est une idée de con, ok ? C'est une idée de con. La Terre est ronde, d'accord ? Je vous le dis. Maintenant, est-ce que je trouve les gens qui sont platistes totalement débiles ? Oui et non à la fois. Je les respecte. Je les respecte simplement parce que si un jour on apprend qu'ils ont raison, ils avaient raison. Et donc, s'ils n'ont pas été trop cons, ils ont réussi à se placer de la bonne manière pour profiter de leurs nouvelles. Est-ce que il y a des chances, beaucoup de chances qu'on découvre réellement que la Terre soit plate ? Il y en a vraiment très peu. Mais si un jour ça arrive, ils auront eu raison. Et c'est ça votre objectif en tant que marketeur. C'est pas d'avoir une seule idée et tout placer de votre vie entière dans cette idée. C'est d'avoir accès à une piscine d'idées, un groupe d'idées qui sont nouvelles et qui, la plupart du temps, ne vont jamais satisfaire vos désirs, ne vont jamais se révéler vraies. Mais la fois où elles se révèlent vraies, vous allez faire beaucoup d'argent de cette manière. Si je vous donne un autre exemple. Si je vous dis qu'en 2025, Google Ads, c'est mort. C'est mort parce qu'il y a eu des nouveautés dans l'algorithme qui changent tout. Bref, j'en sais rien, je ne suis pas du tout expert en Google Ads. C'est bien plus intéressant que simplement vous dire voici comment faire du cash avec Google Ads. Juste la manière de le présenter, il y en a une qui se présente comme une nouvelle, une nouveauté, et il y en a une autre qui se présente comme une information mainstream. Okay ? Encore une fois, si je reprends l'exemple de la petite entreprise, si vous êtes capable de vous placer en premier sur une entreprise avant qu'elle devienne mainstream, vous allez forcément faire plus de cash. En fait, vous devez être à l'aise avec l'idée d'être face à des nouvelles, à des idées qui sont dérangeantes, qui sont pas du tout mainstream, qui sont marginales. Ok ? Alors maintenant, comment appliquer ça dans votre marketing et comment trouver ce genre d'idées ? Vous ne devez pas avoir peur de regarder des chaînes YouTube complotistes. Vous ne devez pas avoir peur de lire des livres du bord opposé, par exemple politique, du vôtre. Okay ? Donc si vous êtes de droite, n'hésitez pas à lire des livres de gauche. Si vous êtes de gauche, n'hésitez pas à lire des livres de droite. Renseignez-vous, ne soyez pas coupé du monde. Okay ? Allez sur des forums un peu chelous. Allez lire ce qu'ils racontent sur ces forums. Pourquoi est-ce que ces forums sont chelous ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils racontent, vous voyez, sur ces forums ? Et c'est ça vraiment qui vous intéresse, c'est d'avoir accès à ces idées qui sont nouvelles. Et ça, vous n'allez pas, encore une fois, les trouver sur les médias mainstream ou sur les chaînes YouTube mainstream, parce que c'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de parler aux 80%. D'accord ? C'est juste de
de faire ce qu'on appelle des trucs, c'est platonique, quoi. C'est platonique, c'est des planitudes, c'est des petites phrases de merde, c'est comment être plus productif. C'est pas nouveau, c'est pas ça qui va vendre, ok? Vous voulez, en tant que marketeur, avoir les idées qui sont véritablement nouvelles. Donc comment on fait ça? En allant chercher les idées nouvelles. C'est à vous d'y aller, en fait. C'est à vous. Les idées nouvelles, elles vont pas venir à vous. C'est à vous d'aller les chercher. C'est le principe des idées nouvelles. Et c'est aussi pour ça que les gens sont prêts à vous payer cher pour avoir accès à ces idées, parce que, en fait, grâce à vous, elles vont venir à eux. Et donc vous faites simplement le travail de trouver ces idées qui sont nouvelles. Ok? Voilà. C'est tout pour moi. Il recommence à bien neiger. Je vais aller finir ma petite session là. Il faut encore que je descende de cette petite piste hors piste. Donc, vous voyez, il manque pas mal de neige à certains endroits. Mais c'est cool parce qu'il commence à neiger. Donc demain, ce sera encore mieux. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. C'était un plaisir. Ciao, c'était Lilian.